l'entraîneur-chef de l'équipe Javoff Midget 2C, Ken Giroux. Ken, ça va bien? Oui, ça va très bien. Tout d'abord, nos félicitations pour le fameux tournoi remporté en finale à Drummondville, le tournoi provincial d'importance, je pense. Oh oui, c'est le tournoi international même. International, à quoi t'attribues un peu votre victoire qui est quand même une surprise dans notre milieu? Ah, je crois que les gars, ils sont donnés toute la gang au maximum. Ils ont travaillé en équipe. Puis, moi, je ne prends pas le crédit de la victoire, parce que le crédit revient tout à tous les gars qui ont travaillé pour la victoire. Et puis cet après-midi, dans quelques minutes, en demi-finale du 13e tournoi de 13 populaire des Jardins 1990, ici en l'Arena de Saint-Joseph, vous allez rencontrer l'équipe de Waterloo, je pense. Tu vas parler un petit peu du plan de match de cet après-midi, Ken. J'ai vu jouer hier soir à Waterloo, il y a une équipe très rapide. Il va falloir mettre de la pression dans la zone offensive très rapidement, pas laisser partir leur attaque, terminer nos mises en échec. Si on joue bien notre base dans notre zone défensive, il n'y aura pas de problème, on va bien sentir. Ken, pour mener une série de jeunes comme ça, là, de 16 ans ou d'âge midget, à des victoires, semble être très bien parti encore une fois. Vous êtes entouré de deux adjoints, je suppose. Oui. Pourriez-vous un peu nous parler de vos deux adjoints? Premièrement, il y a Étienne Veilleux, qui agit à titre de gérant. Étienne est gérant de l'équipe. Tu es avec l'équipe depuis le début. Non, j'ai commencé un petit peu en retard, mais je suis à peu près 3 games en retard. Trois parties en retard. Oui. Tu es allé à Drummondville également. Oui. Ça a bien été aussi. Très bien. Puis tu es optimiste pour le match de cet après-midi contre Waterloo? Oui, je pense que si l'équipe joue selon ses capacités, je vais pas avoir de problème. Et le deuxième adjoint, Ken, c'est Martin Caron. Martin, ça va bien? Quel est ton rôle un petit peu au sein de l'équipe durant les semaines qui précèdent un petit peu les matchs d'importance? D'assister Ken dans ses pratiques, Puis tu vois au rodage un petit peu de l'équipe aussi avec les deux compagnons. Optimiste pour cet après-midi, oui? Oui, c'est le gars rouge physique pas mal. Est-ce que Martin, Waterloo est une équipe qui est lourde au niveau du poids, plus que Javoff? Aussi, ça se Non. ressemble beaucoup? Oui, je pense un peu. Pas mal égal aux autres. Alors, messieurs, je vous remercie beaucoup, puis bonne chance au Javoff cet après-midi contre Waterloo. Puis, encore une fois, on espère qu'il va y avoir beaucoup de monde. Plaisir d'avoir à mes côtés cet après-midi l'entraîneur-chef de l'équipe de Waterloo, M. Venons de réaliser avec Jacques Brasse, l'entraîneur de Waterloo. Nous nous transportons immédiatement dans la chambre de l'équipe Javoff, qui joue dans quelques instants, pour rencontrer les joueurs individuellement et vous les présenter, mesdames, messieurs. Ça fait plaisir d'accueillir le gardien de but, le numéro 35. Éric Lessard, gardien de première année. Bonne chance, Éric. Le numéro 28, le gardien de but également. Renato Joubert, gardien de première année. Bonne chance, Enrico. Et par la suite, pour faire suite à la présentation des joueurs, le numéro 93. Michel Enroué, Défenseur. Bonne chance, Michel. Le numéro 89. Maintenant. Francis Riel, défenseur de deuxième année. Bonne chance, Francis. Le numéro 30. Maintenant. Un autre défenseur, je crois. défenseur de West Bonnier. Bonne chance, Jetro. Le numéro 82, maintenant, ce sont les joueurs d'avant, je pense. 82. Jimmy Gagné, centre, première année. Bonne chance. 87, maintenant, un joueur d'avant également. Louis Larry, Edmundo, première année. Bonne chance, Jimmy. Le numéro 90. Pierre Brière, allié gauche, première année. Bonne chance, Carl. Le numéro 95. Jasmin Gagné, centre, première année. Bonne chance, Jasmin. 99 maintenant. Steve Cliff, allié droit, première année. Bonne chance, Steve. 96 maintenant. Steve Perrault, deuxième année, ailier gauche. Bonne chance, Steve. 98. Steve Nadeau, deuxième année, ailier droit. Bonne chance, Steve. 91 maintenant. Gilles Lessard, première année, ailier droit. Bonne chance. L'assistant capitaine, le numéro 92 maintenant. Danny Marcoux, deuxième année, centre. Bonne chance, Danny. L'assistant capitaine, numéro 94 maintenant également. Tony Pouliot, allié gauche.
Bonne chance, Tony. Et le capitaine de l'équipe, celui qui doit tout cimenter, l'esprit de corps, l'esprit d'équipe, il va se nommer lui-même. Stéphane Turmel. Deuxième année. Défenseur 3, deuxième année. Alors à Javoff, bonne chance et on retourne immédiatement à la mise au jeu officielle dans quelques instants. Desjardins, puis dans quelques secondes. L'équipe Javoff, qui en fait est formée en très grande majorité d'étudiants de la polyvalente VE, moins 2 ou 3 étudiants qui sont de Wiesbaden et font partie quand même de notre secteur de Saint-Joseph. Alors pour souligner l'événement, nous vous invitons au centre de la patinoire, mademoiselle étudiante de 1990 de Paris-Jonction, mademoiselle Sylvie Grondeux. Et de Paris-Jonction, Sylvie et Stéphane représentent les étudiants et étudiantes de la polyvalente VE. On demande les deux capitaines au centre, s'il vous plaît, pour la mise au jeu officielle. Les deux capitaines, Stéphane. Sylvie et Stéphane également, la direction du gouvernement budget de remercier les membres de Campy qui ont passé tout le tournoi pour nous et cela d'une manière tout à fait gratuitement. Les membres de Campy, la direction du tournoi vous remercie beaucoup pour l'ouvrage que vous avez fait. Bonne partie, mesdames et messieurs. Alors bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bien, nous sommes en marche depuis quelques secondes avec un petit peu d'essoufflement parce que je dois arriver d'en bas évidemment. C'est dans la zone du Javoff, la mise en jeu rapportée par l'équipe de Sorel. On travaille fort dans le coin pour passer devant le but. C'est repris par Jetro Fournier à Carl Giguère. Carl dans sa zone. Carl à la ligne au centre, passe, mais rendu maintenant dans la zone du Sorel. On travaille très fort. 95 qui met à Carl Giguère derrière le but. Carl toujours, Carl dans le coin de la patinoire. Refile la rondelle et c'est repris par le numéro 11. En descente, le numéro 11 du Sorel. Éric Bégin subit la dure mise en échec de Michel Leroy. Et c'est une première mise en échec très sévère de la part de Michel Leroy. Et là, évidemment, on fait appel aux soigneurs de l'équipe du Sorel. 0-0, un début de match, la finale CC entre Sorel et Javoff. Puisqu'on parle du Sorel, on doit dire, mesdames et messieurs, que c'est une équipe formée de jeunes, 14 premières années. Une équipe qui est allée loin dans deux récents tournois. Un, entre autres, à Varennes et l'autre à Le Gardeur. Ça semble rétabli pour le moment. Alors, on va reprendre la mise au jeu dans le cercle rouge. À l'entrée de la zone du Javoff.
Le numéro 4, Rémi Lemoine, au centre. Contre Jimmy Gagné. Se surveille de très près. 0-0, il n'y a pas de pointage en première période de cette finale de la classe 2C. On demandait un responsable de l'Ordre Saint-Jean de le camp du Sorel. Un responsable de l'Ordre Saint-Jean de le camp du Sorel. La mise au jeu rapportée par Gagné. Perd la rondelle au numéro 3 qui lance dans le fond de la zone. Pierre-Alexandre Germain. Là, ça cogne très dur. Une dure mise en échec. Également du numéro 92. La rondelle est dans la zone du centre. Sans vouloir jouer robuste. Numéro devant le but, belle passe. Le numéro 4. Du Sorel. Cherché. Lemoine, ça cogne très dur dans ce match. Très physique, mesdames, messieurs. La rondelle revient au défenseur. Surmel au centre. Là, on lance de loin. Et on y va sur une note de virilité en ce début de match. Ça cogne, après, sur mise en échec. L'arbitre lève la main. La rondelle, il y a un coup de je pense. Héros dans le coin. On va de l'autre côté de la bande. Michel Arpa. Michel Arpa lance au filet. C'est dévié. Et c'est l'arrêt du jeu. L'arbitre signale une pénalité pour un joueur du Sorel. On va connaître la raison de cette pénalité dans quelques secondes, dès que l'annonceur maison fait reconnaître la décision de l'arbitre en chef. C'est le numéro 3 qui est mis en défaut par l'arbitre. Il s'agit de Pierre-Alexandre Bégin, qui est un défenseur gaucher. Javoff, première attaque à 5 ce soir. 5 contre 4 pour Javoff. Ça le numéro 3, Pierre-Alexandre Germain. 2 minutes pour Lutz. À 2 minutes 52 secondes. Numéro 33 en descente. Alain Martel. Dans le coin de la patinoire. Alain Martel toujours derrière le but. Alain Martel travaille, perd la rondelle au défenseur. La rondelle sort. Et là, on exempte la mise en échec. Toujours dans la zone du Javoff. Les mises en échec. L'équipe de Sorel sont violentes. Jethro Fournier garde la rondelle dans la zone. Et là, c'est le défenseur, le numéro 34, qui balaye à l'extérieur, Bibeau. Bibeau, numéro 22, accueilli solidement par une mise en échec de Michel Leroy. Et la foule est debout du côté de Javoff. Michel Leroy, un autre coup d'épaule très violent. Et la foule du côté de Javoff constamment debout à l'éveil des coups d'épaule. Et là, on décide de sévir à l'endroit de Michel Leroy. Bourrasso. Ce sera sûrement une punition pour Asso. Il y a beaucoup d'atmosphère ce soir ici à l'Arena de Saint-Joseph dans cette finale. Michel Leroy, 2 minutes pour Asso. À 2 minutes 47 secondes. Un début de rencontre fort prometteur. Les deux équipes veulent absolument l'emporter. Là. On sent que les coups d'épaule viennent rondement. Javoff, on est à 4 contre 4 pour le moment. Terrien refile au centre. Surmel reprend la rondelle. À Carl Giguère, perd la rondelle. C'est repris par le numéro 21. Stéphane Bisson. Bisson au centre. Bisson à la ligne bleue. Bisson avance toujours. Tente de jouer de Surmel devant le but. Lance. Et c'est arrêté par le gardien de but Lessard. On reprend dans le fond de la zone. La rondelle demeure dans la zone du Javoff. Bisson toujours en possession. Bisson, Stéphane, travaille fort, perd la rondelle. Et c'est le numéro 99 en descente. Arrêté par Terrien. Terrien dans sa zone. Terrien au centre. Terrien lance de loin. C'est arrêté par le gardien de but Lessard. Et on développe au centre. Ou en descente, c'est Carl Giguère dans la zone. Perd la rondelle. On regarde à l'intérieur pour le moment. On travaille fort. Jethro Fournier perd la rondelle. C'est repris par le numéro 30, Jethro, qui lance dans le fond de la zone.
Et le gardien de but remet à son défenseur Millette. Millette au but. Remet la rondelle au numéro 33. Alain Martel. Martel a toujours la rondelle dans sa zone. Martel au centre. Martel conserve dans la zone du Javoff. Martel déjoue le défenseur. Ça prête proche du but, lance. Et un bel arrêt du gardien de but. On lance de nouveau vers le gardien de but. Et c'est bien arrêté derrière le but maintenant. On tente le déblaiement jusqu'au bout de la patinoire. Déblaiement effectué par Steve Perrault. Verrier reçoit la mise en échec de Paris. La rondelle au numéro 12. Refoulé dans sa zone. Bégin. Sauvé la mise en échec. Jasmin Gagné. Contrôle toujours. Stéphane Turmel. Jasmin Gagné au centre. Et on se défend très bien du côté de Javoff. Et on entend le coup de sifflet de l'arbitre pour une punition, je pense, au Sorel. On va connaître à l'instant même la punition au Sorel. Voilà, pour avoir fait trébucher. À 5 minutes 5 secondes. Paradis va trébucher à 5,05. Paradis, pour avoir fait trébucher. Ça, c'est le gardien de but qui est puni. Punition au gardien de but. Alors, Javoff va y aller, je pense, à 5 contre 4. Un avantage numérique. Alors, l'entraîneur Giroux, il va de Carl Giguère. La rondelle est poussée dans le fond de la zone. C'est Michel Leroy qui va chercher la rondelle derrière le filet de Lessard. Michel Leroy passe la rondelle à Giguère. Et ça conduire, on essaye continuellement. On essaie toujours Michel Leroy. Et là, il y a un hors-jeu, je pense. La foule rigole chaque fois que Michel Leroy touche à la rondelle ou qu'un joueur du Sorel s'approche, dû évidemment à la grandeur et au contact physique que les grands défenseurs déploient à chacune de ses présences sur la glace. La mise au jeu, au centre, Jasmin Gagné. Steve Fish, Jasmin remporte la mise au jeu. La rondelle à Carl Giguère. Carl Giguère dans sa zone, bataille avec Guertin. La rondelle sort, repris par Jetro Fournier. Jetro Fournier à Carl Giguère. Carl Giguère à la ligne bleue. Carl Giguère travaille d'arrache-pied. Ça l'avance. Et c'est l'arrêt de toute beauté. On reprend la rondelle. À Michel Leroy qui s'approche. Marque sur lancé. Et c'est le numéro 5 qui déblaie. Déblaiement jusqu'au bout de la patinoire. Déblaiement réussi par Louis Benoît. C'est à refaire pour le Javoff. On reprend la rondelle. Dans la zone. Jimmy Gagné passe la rondelle. On lance juste à côté. C'est repris par la belle passe à Michel Leroy. Michel Leroy s'approche, lance. C'est arrêté, c'est repris par le 99 Steve Fish. À Michel Leroy, c'est lancé frappé trop haut. La rondelle à Jetro Fournier qui repousse en zone. Et c'est le déblaiement. Et là, 2 lignes, je pense, dès la sortie de punition. Le numéro 22 s'est emparé du disque, mais la juge de ligne a signalé un hors-jeu de 2 lignes. On doit reprendre dans la zone du Sorel. 0-0 avec 3 minutes et 25 à faire en première période. En jeu, rapporté par le numéro 11 au centre. Ça porte à l'île, un lancer frappé. Donne la difficulté au gardien de Lessard qui arrête quand même. Repris par Jimmy Gagné. Perd la rondelle. Turmel la reprend, manque son dégagement. C'est repris dans la zone du Javoff toujours. On a de la misère à sortir de la zone. Et voilà, le numéro 82. Belle passe à Jimmy Paré. Jimmy Paré relève. C'est bien arrêté par le gardien. Une mise en échec de Martel. Et là, l'arbitre lève la main. Et une pénalité signalée par l'arbitre. Je pense que ce sera une pénalité au numéro 31. Du Sorel à Marc Millette.
Avantage numérique Javoff pour les 2 prochaines minutes. C'est un très bon début de match. Les mises en échec sont solides. C'est du jeu viril. C'est quand même 2 équipes très fortes. Alors, on y va avec le centre. Mission Sorel de numéro 31, Mariette, une contre Boucher. À 7 minutes 7 secondes. Millette contre Boucher à 7,07. La mise au jeu, le centre Jimmy Gagné. Gagne sa mise au jeu. Jimmy Paré, son bataille pour la position de la rondelle. Et c'est le déblaiement de Bégin jusqu'à l'autre bout de la patinoire. Le tout est à refaire pour le Javoff, qui est en frappe à 5 contre 4. Michel Leroy derrière le but. Michel Leroy passe la rondelle au numéro 88, Stéphane Turmel. Turmel au centre. Turmel à la ligne bleue adverse. Turmel toujours s'avance. Passe devant personne pour se voir. La rondelle au numéro 87. Paré. Bataille. Reprend la rondelle. Jimmy Paré toujours. La rondelle devant. Et c'est Bégin qui renvoie à l'autre but. Et on signale une autre pénalité, je pense, au numéro 3. Germain Jusserel et un joueur de blessé au centre de la patinoire pour Javoff. Joueur détendu au centre. Je ne vois pas le numéro. Les soigneurs sont au centre. Et on a une pénalité à Javoff de signaler. Il me semble que c'était Gagné qui a subi cette charge. Je ne sais trop quel numéro pour le moment. Le capitaine Suard. Avantage numérique Javoff. La mise en jeu rapportée par Javoff. Stéphane Turmel pousse la rondelle à l'autre défenseur qui remet à Roy. Roy sort de la zone. La rondelle reprise par Millette. Millette perd. Stéphane Turmel, belle passe dans la zone. Derrière le filet. Et là, c'est repris par le 14 qui passe devant. Une autre très belle passe à Turmel. Turmel, l'arrêt facile du gardien de but. Jimmy Gagné passe devant à Perrault. C'est bloqué. Et c'est Gertin qui déblaye au centre. Michel Leroy à la poursuite du disque. Michel Leroy derrière son but. Michel à Stéphane Turmel, son capitaine. Turmel passe la rondelle. Et là, on est rendu au centre. On pousse. Et c'est Verrier qui repousse à la ligne bleue. Michel Leroy reprend. Michel Leroy au capitaine Turmel. Turmel lance dans le fond de la zone. Et c'est le numéro 7, Simon Verrier, qui reprend la rondelle. Passe au numéro 34, et c'est un dégagement bout à bout. Où on va reprendre la rondelle, Jetro Fournier, dans sa zone. Fournier, au numéro 82, à Jasmin. Gagné. Jasmin, belle passe. Reprend la rondelle. Lance et à côté. Dernière minute en deuxième, Carl Giguère. Dans le coin de bataille avec Verdier. Et là, la rondelle est à Carl Giguère, toujours. La belle passe devant, personne pour se voir. Et là, c'est Jetro Fournier qui lance. Ça passe par-dessus le but. La rondelle sort jusqu'au numéro 89 du Javoff qui recouvre. 89. Francis Giguère, perd au numéro 5. Bisson à Millette. Et hors-jeu à l'entrée de zone du Javoff. 0-0 avec 27 secondes à faire en première période. Un début de match bien intéressant et serré pour le moment. Gagné au centre, à Paré. Paré perd le 10, c'est le lancer frappé du numéro 8 jusqu'au but. C'est le lancer de Terrien. Dans la zone, on bataille Millette et Stéphane. On perd à Terrien. Terrien lance de loin, c'est dévié. Là, Michel Leroy perd la rondelle derrière son filet. Récupéré par Michel Leroy lui-même. Et là, on signale un arrêt du jeu. On va reprendre, je pense, à gauche du gardien Éric Lessard d'East-Broughton, avec quelques secondes, 4 secondes à peine à faire en première période. Ici où nous sommes placés, nous avons évidemment de la difficulté à voir le chronomètre en termes de secondes, mais je pense qu'il reste 4 secondes au cadran. La remise en jeu. On lance à l'autre bout et c'est la fin de la première période. 0-0 après la première période de cette finale. CC entre Sorel
Alors, le deuxième est en marche. La rondelle à Fournier. Fournier à Michel Leroy dans la zone du Javoff. Michel Leroy à Jetro Fournier. Jetro Fournier contrôle à Gagné. Gagné à la ligne bleue. Gagné passe à 96. Lance par en arrière et se repris par le numéro 97. Et là, l'arbitre vient de signaler un arrêt du jeu. Allons voir pourquoi. Je pense qu'il y aura pénalité. L'arbitre se dirige vers le banc des officiels. Punition Javoff. Le numéro 96. Numéro 96. Steve Perrault. Alors, une pénalité pour Udès de Perrault et Javoff à 4 contre 5. Déblaiement de Fournier jusqu'à l'autre bout. Attaque massive du Sorel autour du numéro 7. Passe la rondelle à Binette. À Bisson. Bisson dans la zone. Contourne le défenseur. Lance, bien arrêté. Michel Leroy au retour. Derrière le but. La mise en échec. Boulet. Après la rondelle. Part de l'autre côté. Et c'est la passe devant. Et c'est l'arrêt. Gardien de but le sort. Et là, c'est lui vraiment propre, vraiment prêt. La plus belle chance du Sorel ce soir, en provenance du numéro 33, Martel. Et là, c'est venu très, très près que le Sorel s'inscrive au pointage. La remise en jeu à la droite du gardien de but du Javoff, Éric Lessard. Et là, on va féliciter le gardien de but Javoff. C'est venu très, très proche que Javoff soit en déficit d'un but. La mise en jeu. Cournoyer remet la rondelle au défenseur. Cournoyer reprend. Dans le coin de la patinoire. Roy perd à Cournoyer. Devant le but, c'est le capitaine Turmel qui remet la rondelle à Jimmy Gagné. Et c'est le déblaiement jusqu'au bout de la patinoire. On va reprendre tout est à refaire maintenant pour le Sorel. Le numéro 10 en attaque. Cournoyer lance de loin. Bien arrêté par le sort. Cournoyer reprend le disque. Perd à Gagné. Gagné dans sa zone. Gagné derrière le but. Et Gagné déblaye jusqu'au centre de la patinoire. On recommence l'attaque à 5. La rondelle est à Cournoyer, hors jeu à la ligne bleue du Sorel avec 1 minute à la pénalité. 0-0, deuxième période entre Sorel et Javoff. Eh bien, la défensive tient le coup dans cette attaque massive du Sorel qui a montré des signes d'agressivité avec Cournoyer, entre autres, qui est allé de 2 lancers difficiles contre Lessard, qui a tenu le coup. La rondelle est prise par Giguère. Giguère perd. La rondelle au numéro 5. Benoît. Benoît dans sa zone. Benoît dans le coin. Benoît à Lemoine. Michel Leroy prend la rondelle à Carl Giguère. Carl Giguère prend bien son temps. Et c'est le déblaiement jusqu'à l'autre bout. Carl Giguère, un déblaiement lent, intelligent. Et là, on essaie de geler la rondelle dans le coin pour émietter les secondes de la pénalité au Javoff. C'est peine perdue, on sort de la zone. Et c'est l'attaque. Et là, le gardien de but repousse à sa gauche, repris par le numéro 4. Derrière le filet. Perd la rondelle. Michel Roy la reprend. Michel Roy perd à Lemoine. À la ligne bleue. C'est le lancer frappé et c'est l'arrêt du gardien de but Lessard. Il n'y aura pas de retour. On va reprendre à sa gauche. Pointage 0-0 et la pénalité. Et maintenant, je pense, chose terminée. On va reprendre à la gauche du gardien de but Lessard. Un très bon match de finale, un match serré. La mise en jeu, repris par la 95, à Carl Giguère. Carl Giguère s'échappe. Une belle passe. On lance à côté, je pense. Un très beau jeu bien orchestré par Carl Giguère. Carl reprend dans la zone du Javoff. Carl bataille toujours pour la possession de la rondelle. On perd la rondelle. Et c'est maintenant le numéro 33.
L'assistant capitaine, numéro 11, un bel arrêt de Lessard. La rondelle devant le but. Et là, c'est très dangereux, le coup de revers, arrêté par le capitaine Turmel. Stéphane Turmel au centre. Prend bien son temps. Une belle passe hors jeu, précédée par Carl Giguère. Eh bien, c'est un très bon match. C'est très enlevant. Et le jeu est rapide. 0-0 vers 6:52 à faire en deuxième période. La mise en jeu pour le Javoff. Au centre, Jimmy Gagné. Avec Jimmy Paré. Michel Leroy à la défense, Jetro Fournier. Et la rondelle est à Jetro Fournier. Jetro lance de loin à droite du gardien de but. C'est repris par le défenseur du Sorel au centre. Une passe qui va nulle part. Le numéro 10, accueilli solidement par Michel Leroy. Et là, ça frappe fort. Jimmy Gagné, Millette du Sorel, Perrault du Javoff. Et on arrête tout cela. On reprend à la ligne bleue, en entrée de zone du Javoff. 0-0, 6:30, deuxième période. Un bon match de hockey. Jimmy Gagné au centre. 94, Tony Pouliot à gauche et Paré à droite. On lance dans la zone. Roy remet à Pouliot. Pouliot. 80 dans la zone, il y a hors-jeu, je pense, à retardement, puisque Pouliot avait précédé le numéro 92, Danny Marcoux. On va reprendre à la ligne bleue, à l'entrée de zone du Sorel. Jimmy Gagné toujours. Jimmy lance dans la zone. C'est repris par Sorel, défenseur au centre. Michel Leroy. Roy refile le disque un petit coup décousu. Et là, Danny Paré remet. Alors maintenant, c'est contre. Un beau jeu. Au 96, superbe. Steve Perrault. Une passe du numéro 92, Danny Marcoux, je pense. Et c'est 1-0 Javoff. Avec 6 minutes et 4 en première période. Un jeu qui semblait inoffensif. L'importance de gagner la mise au jeu. Et c'est un jeu bien fait. Et c'est 1-0 Javoff. Le but compté par Steve Perrault. Une aide, je pense, au numéro 92, Danny Marcoux, ou au numéro 94, Tony Pouliot. Mais je pense... Steve Perrault. Assisté de Danny Marcoux. Tony Pouliot et le jeu est repris. Lance en zone. La rondelle est prise par le défenseur. Clich remet à Gagné. Gagné, on passe pour Nadeau. Nadeau se débat derrière le filet, reprend la rondelle devant le but. Nadeau toujours. Steve Nadeau derrière le filet. Steve Nadeau surveille du coin d'œil défensif, remet à Gagné. Gagné perd le 10 temporairement. Et c'est la sortie de zone. Et voilà, à 2 contre 1 pour le Sorel. La belle passe à score. C'est Stéphane Bisson. C'est d'échapper à 2 contre 1, assisté de Binette. Et là, le Javoff, on a pêché au centre de la patinoire. C'est Gagné qui a perdu le disque à la zone, à la sortie de zone, et ça a créé un 2 contre 1. Bisson, de Boulet et Martel. Et on reprend, c'est 1-1. La rondelle dans la zone du Javoff. Michel Leroy au centre. Une belle passe à Carl Giguère. Carl reprend le 10 dans la zone. Perd la rondelle. Gardé en dedans par numéro 95. Il trébuche. Et là, c'est la descente du numéro 4, Rémi Lemoine. Lemoine perd. Carl Giguère en entrée de zone. Prend bien son temps. Une belle passe. Le joueur est couvert. La rondelle
reprise par le numéro 5. Binette. Binette prend son temps. Binette à Lemoine. Lemoine lance. Et c'est l'arrêt de l'essor. Il n'a pas de retour. Depuis quelques minutes, là, le Javoc est accordé. Là. Le Javoc semble éprouver de nervosité en défensive puisque la boîte à 4 a de la difficulté là, à contenir l'attaque soutenue de l'équipe de Sorel. Carl Giguère au centre pour Javoc. Carl Giguère prend la mise au jeu, le peu déblayé. C'est finalement Jetro Fournier qui l'a fait. Clich, la poursuite du disque. Steve Clich vers le disque. On lance et corps! Le numéro 5. Louis Binette. Le gardien de but avait la vue voilée là-dessus. Il n'a pu rien voir. Il n'a pas été faible. Il n'a absolument rien vu puisqu'il était caché par le défenseur. Et le but est compté par le numéro 5 en avantage numérique. Et lorsqu'on dit que les pénalités sont coûteuses, ben voilà. Donc, Benoît avait compté assisté de Lemoine et Bibeau. C'est 2-1, Sorel. La rondelle dans la zone. Vers le 10. À la zone. À Carl Giguère. Carl Giguère remet une belle passe. 95 qui arrive devant le but. Une belle passe manquée, malheureusement. C'était très beau, ça. Un jeu à 3 avec Steve Clich et Jasmin Gagné. C'est la sortie du Sorel. Jetro Fournier, solidement. Et là, solide mise en échec. Le joueur du Sorel ne s'est pas relevé. Il semblait d'ici que la mise en échec était légale, le long de la bande, en face du banc du Sorel. Mise en échec de Jetro Fournier, qui lui semblait complètement légale. Les mises en échec à 2 ou 3 pieds de la bande sont souvent dangereuses parce que le joueur n'a pas le temps de se protéger vu la courte distance qui attend souvent la tête ou le dos et le joueur, la bande. Alors c'est souvent des attaques qui sont difficiles. Et là, du côté du Sorel, on ne semble pas content, mais d'ici, là où nous sommes placés, nous, ça paraissait une mise en jeu, un coup d'épaule légal. Là, on voit l'arbitre qui se dirige au banc des officiels pour faire appel, je pense, aux soigneurs. On entend la foule qui va de commentaires plus ou moins élogieux. Je sais pas moi, des commentaires qu'on pourrait se passer d'entendre parce que la blessure semble quand même sérieuse. Le joueur du Sorel ne se relève pas, ne bouge pas. On ne voit pas le numéro pour le moment, mais on semble s'affairer autour. Question de souffle, ce qui nous semble le cas, parce que le joueur se relève lentement. Le souffle coupé probablement parce que la distance de la bande est très près. Les membres de l'ambulance Saint-Jean. Voilà. Le joueur est sur pied. Il s'agit du numéro 11, Jean Deschambault. Deschambault est reconduit au vestiaire. Ça va avoir eu le souffle coupé, tout simplement, par la mise en échec de Fournier. On va reprendre à l'entrée de zone du Sorel. 1 minute et 51 à faire en deuxième période. 2-1 Sorel. C'est parti. Michel Roy. Michel Roy qui passe père. Repris par un joueur du Sorel. Et c'est Marco Coudeblet jusque dans le fond de la zone. Jasmin Gagné par Carl Giguère. Carl essaie de reprendre. Père au numéro 21. Bisson. Bisson sort de la zone. C'est repris par Clich. Père. La rondelle, ça se tient au centre de la patinoire où le joueur du Sorel attaque. Le numéro 7 lance à quelques pouces du poteau. Et là, il y a de la
qui fait sortir la rondelle de la zone. C'est repris par Sorel, la passe de pas nulle part. Et là, la rondelle est prise par Michel Roy. Michel Roy au centre. Il y a de la misère du côté du Javotte. Énormément à sortir la rondelle de la zone. C'est décousu. La rondelle est prise par Clich. Clich dans la zone. La belle passe à Carl qui est seul. Lance et un superbe arrêt. Un beau lancer de Carl Giguère sur une superbe passe de Clich, Steve Clich. Et là, c'est venu très, très près de créer l'égalité. À Gagné. Gagné lance un bel arrêt de Paradis. Gagné derrière le but. Gagné toujours. Gagné travaille fort. La difficulté. Et voilà, c'est l'empilade derrière le filet entre Gagné et un défenseur du Sorel. On va reprendre à la droite du gardien de but Paradis. Il ne reste que 37 secondes en deuxième période. Évidemment que les partisans du Javoff remplissent le côté de l'aréna locale, encouragent les leurs et c'est repris par un lancer très haut. Michel Roy, une passe qui va nulle part. Une passe reprise par le numéro 8. Terrien. Terrien perd à Fournier. Fournier est mis en échec par le numéro 31. Et là, on entend un coup de sifflet. Et l'arbitre semble indiquer une pénalité. Et là, le Javoff perd. Berrier perd à Michel Roy. Michel Roy dans sa zone. Roy à Carl Giguère. Carl bien surveillé par le numéro 5, Bisson. Carl Giguère perd la rondelle. Et le déblaiement. Et tout est à commencer. Ah, et là, Michel Roy vient de perdre la rondelle dangereusement. Il la reprend. Et c'est le déblaiement. Là, encore une fois, dans la zone du Javoff. Un déblaiement refusé. Et là, dans le coin de la patinoire, c'est Steve Clich. Steve Clich, seul devant le but, lance, bien arrêté par Paradis. Belle montée. Roy garde la rondelle en dedans, lance dans le coin de la zone. Et là, c'est repris par Fournier, marque son lancer. Et c'est la sortie du Sorel. Le numéro 26, à la ligne bleue. Lancé frappé, arrêté par Michel Roy. Michel Roy, lentement. Michel Roy tricote. Michel Roy au centre. Dans la zone, déjoue tout le monde, lance faiblement. Et c'est arrêté par le gardien de but. Mais on semble jouer individuel depuis main gagnée. La rondelle prise par le numéro 33 du Sorel. Qui descend dans la zone, lance. Martel dans le coin de la patinoire. Repris par Gagné. Gagné perd à Martel. Un autre lancé, un deuxième lancé du numéro 21. Bien arrêté par le sort. C'est la sortie de zone. Et la rondelle est prise par Terrien. Terrien au numéro 33, Martel. Martel dans le coin, dans la zone. Roy trébuche. Martel contrôle toujours dans le coin de la patinoire. Roy reprend le disque. Michel Roy fait le tour de ses buts. Michel Roy sort au centre. Michel Roy dans la zone. Michel Roy s'approche du but. Dans une passe extrémiste. Et là, un lancé. Et c'est le déblaiement. Les passes devant le but. Turmel reprend dans sa zone. Le capitaine Stéphane Turmel. Au centre. Turmel dans la zone. Turmel subit la mise en échec solide de Verrier. Verrier de l'autre côté. Au numéro 34. Bibeau au centre. Père. Turmel reprend dans sa zone. Turmel lance dans la zone. Verrier. Accueilli solidement par Gagné. Gagné à Jimmy Gagné. À Jasmin Gagné. Et là, 92, subit la mise en échec. Danny Marcoux. Marcoux perd. C'est la descente à 2 contre 2. Marcoux à la poursuite. Fournier reprend. Fournier à Clich. Clich manque son lancer. Et là, la passe. Perrault qui lance du revers, mais à côté, Marcoux travaille fort. Marcoux lance et corps. Et c'est 2-2. Un travail
bataille. Bien fait, là. Perrault, Marcoux, Marcoux, Perrault, Perrault, Marcoux. C'est Danny Marcoux qui crée l'égalité. 2-2. C'est un but bien travaillé, ça. Bien travaillé par Danny Marcoux qui s'est replié en défensive. 2-2 maintenant. Et là, c'est un match plus beau. Germain à Guertin. Vers la rondelle. C'est repris par Germain. Dans sa zone. Défenseur gauche. Au numéro 4. Lemoine. Lemoine dans le coin de la patinoire. Lemoine derrière le filet, accueilli par Gagné. Et c'est Michel Leroy qui reprend. Lentement. Déjoue. Michel Leroy à sa ligne bleue. Une passe. Borsuzé. Vers Pouliot. Pouliot dans le coin reprend. Pouliot vers Perrault. Perrault. Solide mise en échec. Joueur du Sorel roule. Et la rondelle le long de la patinoire. Et voilà. Et là, un joueur devant le filet semble avoir été frappé par un défenseur Bégin. C'est Tony Pouliot. Tony se relève. Et là, on argumente. Gagné au centre. Un but. C'est la mise en jeu. Un but très rapide. Dès la mise en jeu, on a lancé vers le filet. Et voilà, c'est 3-2 Javoff. Après 2 secondes après la pénalité. Vraiment, c'est trop haut. La rondelle derrière le filet. On contrôle à 5 dans le coin de la patinoire. Bisson à la rondelle. Bisson à son allié. Bisson devant le but d'Anse. Et l'essor saute sur le disque à Martel. Martel à la rondelle. Arrêté par Michel Leroy. Michel Leroy tente de déblaiement. C'est réussi. Et voilà la course. Cliche. Cliche. Vers le disque. Repris par Gagné. À Cliche. C'est Cliche, celle à la défensive avant. Gagné, Jasmin remettre sur Mel. Et c'est le déblaiement jusque dans le fond de la zone. La défensive du Javoff va bien. L'attaque à 5 repart de plus belle. Bisson. Arrêté par Surmel. Surmel perd à Desjardins qui lance de loin. C'est arrêté. Surmel, le déblaiement au centre. Là, c'est le numéro 4 en zone. Il est dangereux. Lemoine. Perd à Carl Giguère. Carl sort de la zone. Non. Et là, c'est sorti. Et là, c'est l'échappé. Carl Giguère, seul devant le... Là, c'est contre. Carl Giguère en désavantage numérique. Et là, c'est un gros but, ce qui fera mal au Sorel. Avec 3 minutes et 27. Jimmy Paré. Et maintenant, chose est du passé. On reprend. On joue à armes égales. Bégin. Bégin à Desjardins. Lance dans le fond de la zone. Michel Leroy reprend le disque. Michel Leroy passe au centre. Et c'est le déblaiement. Et les minutes s'en vont tranquillement. Voilà. Mise en échec solide, là, Germain. Sur une mise en échec. Et serait l'attaque. Beau jeu défensif. Et là, c'est l'échappée. On est seul. Et un bel arrêt du Cerbère. Un très bel arrêt, là. Martel derrière le filet. Martel à Bégin. Contrôle la rondelle. Dans le coin de la patinoire. À Martel. Martel reprend le disque. Martel sur la pointe. À Martel. Et là, c'est un déblaiement jusqu'à l'autre bout. On joue bien défensivement en troisième période du côté du Javoff. Pierre Cliche, entre autres, excelle à la défensive. Boulette. À Martel, lancé à côté du but. Et là, la rondelle roule dangereusement sur la pointe. Et c'est le but! En zone du Javoff. Michel Leroy. Sort le disque du jeu. Michel Leroy au centre. Là, une passe en zone. On est Pouliot. Ça comme dur derrière le filet. C'est repris par le numéro 7. Et là, on lance dans la zone du
Sorel. 1 minute et 13 secondes à faire en troisième période. 1 minute et 10. Roy lance. Repris par le numéro 34, Bibeau. Bibeau. À Verrier. Verrier à la ligne bleue. Et là, c'est dangereux. Derrière, dernière minute de jeu. Et là, dans la zone du Javoff. C'est dangereux. Et là, la rondelle n'est pas sortie de la zone. Michel Leroy sort la rondelle lentement, très lentement, au centre, à la ligne bleue. Hors jeu. Mais, but. Et le temps s'écoule. Bégin derrière son but. Bégin au centre. On relance vers le but, donc ça empêche Paradis de quitter son filet. Et les secondes s'en vont, là. Et là, c'est Perrault. Perrault à Stéphane. C'est bien cela. On est dans 5 contre 4 pour 16 secondes. Les lancers au but, jusqu'à date, 20 pour le Javoff, 25 par Sorel. Et là, on égrène les miettes, les secondes qui restent. Et on compte. Un lancer de loin, à côté du but. Et là, je pense que ce sera la fin du match et la victoire du Javoff par le pointage de 4-3. Une victoire durement arrachée. Et on jubile du côté du Javoff. Sorel, on semble triste. Évidemment, c'est un match très serré. D'ailleurs, Sorel a lancé 20 fois au but. 25 fois au but contre 20. On rappelle les compteurs du